Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Voix de l'entrepreneuriat sur LBS Web TV. Ici votre serviteur Wilben Senatus. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Nous avons Jean-Michel Bakonda et Mathieu Desrosiers du service de police de Gatineau. Jean-Michel va partager avec nous son parcours, son expérience dans les services de police et ensemble, on va discuter du recrutement au sein du service de police de la ville de Gatineau, mais également on va parler de collaboration interculturelle. Bonjour messieurs, bonjour Jean-Michel, bonjour Mathieu. Bonjour. C'est un privilège de vous avoir à cette émission. Merci, pareillement. Merci pour l'invitation. On va commencer avec vous Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez vous présenter, parler de votre parcours, je dirais, du Congo jusqu'au service de police de Gatineau, en passant par la Belgique? OK, oui, en fait, je m'appelle Jean-Michel Bakonda. Je suis né au Congo, en République démocratique du Congo, où j'ai passé ma tendre enfance, mes études primaires et secondaires. Je suis né à Goma, à l'extrême est de la République démocratique du Congo, et ce qui m'a donné la chance de voyager un petit peu dans le pays et d'en parler plusieurs langues. Et après mes études secondaires, j'ai été faire mon université en Belgique, aux facultés de Namur, et j'ai terminé à Liège. Après mes études, j'ai rencontré l'amour et donc je suis resté en Belgique. Et depuis mon enfance, nous, on allait à l'école en uniforme et j'ai été vraiment touché par cet aspect d'uniforme, d'ordre, de discipline, que dans un petit coin de ma tête, c'est le métier de policier qui se profilait, même si les parents, eux, voyaient vraiment quelqu'un d'autre. Donc j'ai été d'abord orienté dans des études de droit. J'ai fait mon droit en Belgique, mais à la fin, je lui dis que la tauge était un peu trop large pour moi, que je préférais quelque chose de plus serré. J'ai mis l'uniforme, donc je me suis engagé initialement en 2006 à l'Académie de police des Namur en Belgique. Après une année de formation, j'ai été à la réserve générale de la police belge où j'ai fait à la fois plusieurs tâches. J'ai été garde du corps, j'ai fait des transferts d'argent de la Banque nationale, j'ai fait service de sécurité de l'ancien Premier ministre Verhofstadt, j'ai fait Nicolas Sarkozy, l'ambassade des États-Unis. Et après ça, j'ai suivi une autre formation. Pendant que je faisais ça, j'étais dans la patrouille, ce qu'on appelle la gendarmerie ici au Canada. Là-bas, c'est la patrouille intervention. J'ai fait la patrouille pendant 9 ans et après ça, j'ai été faire un service spécialisé qui était la police des proximités qu'on appelle là-bas, l'équivalent à la fois du RAPQ chez nous, de la police communautaire, où je m'occupais d'un centre-ville qui était cosmopolite aussi. Je servais des traits d'union entre la communauté et la police. Dans mon service, j'étais essentiellement à pied. Je me promenais, je prenais contact avec la population, avec les commerces, renforcer ce sentiment de sécurité. Parfait. On va revenir sur ce trait d'union là avec les communautés tantôt dans la conversation. Sergent Desrosiers, j'aimerais ça aussi vous présenter là rapidement. Oui, mon nom c'est Mathieu Desrosiers. Je suis inspecteur à la division du soutien opérationnel au service de police de Gatineau. Moi, contrairement à M. Bakonda, je suis de la région de Gatineau. Je suis né, étudié à Gatineau. J'ai fait le cégep de l'Outaouais au niveau de la technique policière. J'ai été engagé par les services de police de ma ville natale. Et j'ai monté les échelons à travers diverses fonctions dans l'organisation. J'ai été tout d'abord patrouilleur, j'ai été sergent de patrouille, j'ai été sur l'équipe de maintien-rétablissement de l'ordre, j'ai fait de la fonction supérieure de lieutenant à la gendarmerie,
J'ai ensuite changé vers la direction où est-ce que j'ai eu un premier poste comme aux affaires internes. OK. Affaires internes et discipline chez nous. Puis après ça, j'ai transféré sur les équipes spécialisées puis tout ce qui est le soutien opérationnel. Parfait, parfait. Merci d'être là. Puis on va revenir, Jean-Michel, sur votre expérience ici, notamment, on appelle ça à Gatineau, agent de la paix. Comment votre parcours, je dirais, international vous a cheminé à être agent de la paix ici à Gatineau? C'est l'immigration, le choix d'avoir choisi Gatineau, d'avoir choisi cette région. Quand j'arrivais en immigration, mon choix était clair que je ne voulais pas m'installer dans une grande ville. Okay. Donc pour nous, on a fait quand même le tour du Québec pour voir ce qui était convenable pour nous, et la découverte de la région de l'Outaouais a d'abord convaincu les parents que nous sommes de nous dire que c'est le meilleur endroit pour élever nos enfants. Okay. Ensuite, la carrière, la profession. En arrivant, je n'avais pas les outils nécessaires pour rentrer au sein des services des polices, parce que ça prend la citoyenneté canadienne. Ça prend la technique policière du Québec, et je n'en avais pas. Okay. Donc là, heureusement que le Québec, quand il choisit et sélectionne les immigrants, on nous accompagne dans notre processus à l'arrivée. Et là-dessus, j'ai pu dresser, grâce à l'encadrement du CITO, un profil professionnel en plusieurs phases, me disant, il y a d'abord le fonctionnement tout de suite, et puis à long terme, qu'est-ce que je vais devenir. Avec mon background, je m'alignais vers les métiers de la sécurité. Mais ce qui était le plus accessible en ce moment-là, c'était les services correctionnels. Puisqu'avec la résidence permanente, on pouvait postuler là-dessus. Donc, j'ai postulé. On les appelle aussi des agents de la paix en service correctionnel. Donc, je me suis engagé là-dedans. J'ai travaillé à la détention de Rivière-des-Prairies, la plus haute sécurité du Québec. J'ai fait les comparutions à la DSTC, donc le Palais de justice de Montréal. Et après, j'ai rejoint la détention de Hall, ici à Gatineau, où je passais 4 ans. OK. Parfait. Puis en parlant de recrutement, de formation, je ne sais pas si Sergent Desrosiers aimerait intervenir. Comment ça se passe, le processus de recrutement au service de police de Gatineau? Je dirais, quels sont les avantages et je dirais même les défis aussi à engager des gens des communautés culturelles, selon vous? Présentement, le recrutement est un enjeu pour une multitude d'entreprises. Je pense que votre émission fait un peu l'état des entrepreneurs. Comme n'importe quelle autre entreprise à Gatineau, au Québec, même au Canada, on a des enjeux de recrutement à Gatineau. On met plusieurs initiatives en place pour pouvoir aller chercher le plus de gens vers la profession de policier. On valorise de plus en plus dans les salons de l'emploi, dans les diverses rencontres qu'on fait avec les jeunes dans les écoles secondaires, au cégep, dans les milieux d'établissement. On essaie de redonner la valeur du métier policier, à quel point c'est un beau métier. Puis plus spécifiquement par rapport aux communautés culturelles, en 2023, on a mis en place un plan d'action servir la population dans toute sa diversité. C'est un plan sur 4 ans qui développe sur 7 axes différents une multitude d'actions où l'ensemble de l'organisation est impliqué. Puis une de ces actions-là est reliée au recrutement. C'est de l'action 12.1 que je fais, que je suis en charge avec des collègues de travail. Puis, on met de l'avant le programme d'AEC qui est axé vers la diversité. On a rencontré plusieurs organismes. Puis, le programme AEC, c'est un programme spécial qui a été mis en place par le ministère de la Sécurité publique pour permettre justement aux gens de la diversité d'arriver à la fonction policière plus rapidement que le processus normal, qui est normalement 3 ans d'études au cégep, ensuite 15 semaines à l'École nationale de police du Québec. C'est le programme dans lequel Jean-Michel Baconda a été sélectionné il y a environ 1 an et demi de cela. On a rejoint une multitude de personnes, puis finalement, on a été capable de passer à l'ensemble de notre processus de sélection avant même que les gens aient besoin de débuter leurs études, leur formation. On finit notre processus
processus de sélection sur ces gens-là avec une promesse d'embauche. On soumet les noms au ministère de la Sécurité publique qui, eux, vont s'assurer de faire la formation collégiale en 1 an au lieu de 3 ans. Fait que c'est un condensé d'une année. Et ensuite, ces gens-là sont priorisés au niveau de l'École nationale de police du Québec pour les 15 semaines d'études supplémentaires. Fait que les gens comme Jean-Michel, ont l'ensemble du bagage scolaire et académique que n'importe quel autre policier, mais ils l'ont fait de façon condensée. Puis ce qu'on demande dans les critères d'embauche, Jean-Michel en a parlé tantôt, on veut... il y a une exigence au niveau de la citoyenneté. On demande à ce que les candidats aient déjà un DEC collégial de compléter ou un bac universitaire de compléter dans un domaine relié là, aux sciences sociales ou n'importe quel autre domaine collégial pour qu'au moins il y ait les cours de base déjà de fait puis qu'on puisse se concentrer que sur les cours techniques de la technique policière pour le condenser en 1 année seulement au lieu de 3. OK. Puis en termes d'importance, je dirais en termes d'opportunités, c'est quoi les opportunités pour la ville de Gatineau ou bien n'importe quelle ville d'avoir comme les membres des communautés dans son service de police, selon vous? On a parlé tantôt de la police de proximité. Nous, dans notre plan d'action de service à la population avec sa diversité, c'est justement de faciliter le lien entre le service de police et les diverses communautés culturelles sur le territoire de nos citoyens de Gatineau. Puis c'est d'être capable d'avoir un lien direct. Puis une des actions qui fait partie de ce plan-là, c'est d'associer chaque cadre de notre organisation à divers organismes. Il y a un autre inspecteur qui est le porte-parole du SPVG dans un organisme X. Moi, j'ai un organisme qui m'a été assigné, dans lequel j'établis un lien puis un rapport le plus facilitant avec les gens des communautés de ces organismes-là peuvent avoir un point de chute directement avec notre organisation. Puis on fait une multitude d'activités aussi. On a fait le sommet jeunesse en diversité le 20 mai dernier. On a participé aussi à Diversité en uniforme à Longueuil, dans lequel Jean-Michel était présent. On essaie d'être le plus près possible des citoyens de Gatineau. La diversité représente une partie de la population, puis on travaille au niveau du recrutement pour augmenter, nous aussi, la diversité au sein de Mais moi, je suis là à Gatineau depuis 8 ans. Je peux voir comme une différence même dans la population versus quand j'étais arrivé. Il y avait, je dirais, moins de communautés, puis il y en a de plus en plus. Et c'est une bonne idée là de s'assurer de la représentation au sein des services de police. Jean-Michel, je vais revenir vers vous pour parler un peu des événements récents. En tant que personne noire et policier, ça vous dit quoi, George Floyd? Pour commencer, je vais juste rectifier une information que je mets souvent même devant les communautés ou les populations qu'on rencontre en intervention. Je ne m'identifie pas comme personne noire quand je suis en fonction, en service. Je sers la police et la ville de Gatineau. Parfait. Dans toute sa diversité. C'est ça qui est intéressant. Le phénomène médiatique George Floyd, moi, personnellement, je l'ai vécu comme un phénomène qui se passe aux États-Unis avec la population américaine et ses us et coutumes. Puisque chez nous, au Québec, la façon de faire est différente. Les policiers sont formés de la même façon à l'École nationale de police pour toute la province. Et nous avons des lois qui garantissent justement les libertés fondamentales des gens. Au Québec, nous avons la Charte des droits et libertés qui nous oblige à traiter les gens en équité. Cette charte-là est appuyée aussi par la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec la population. Et nos techniques d'intervention sont tellement rodées que des erreurs de parcours, ça peut arriver, mais pas dans ce sens-là. Parce que nos policiers, nous, sommes professionnels et nous sommes fiers de la formation que nous recevons. OK, parfait. Puis si je voulais juste aller un peu plus loin dans la question, est-ce que cet événement a fait évoluer certaines pratiques ou certaines perspectives, même aussi peut-être les recrutements? Au sein de notre organisation, un événement comme celui de George Floyd
a apporté énormément de questionnements, autant au ministère de la Sécurité publique qu'à même notre organisation. Puis, ça fait maintenant partie des pratiques de formation qu'on fait à l'ensemble de notre personnel, autant civil que policier, où est-ce qu'on va discuter de profilage racial et de profilage social pour que nos policiers, nos membres civils dans notre organisation puissent savoir c'est quoi. Puis, on dénonce cette pratique-là. On ne veut pas que ce soit une façon de faire de nos policiers sur le terrain. Puis, ça fait aussi partie là, de l'ensemble des formations qu'on fournit autant aux nouveaux policiers qui rentrent chez nous et la formation continue qu'on a diffusée à l'ensemble de notre personnel. C'est une formation qui a été élaborée avec le ministère de la Sécurité publique, notre organisation et aussi le SPVM. OK, parfait. Donc, depuis, ça a vraiment cheminé, puis ça vous a amené à faire des formations. Je trouve ça super intéressant. Puis, passons du cadre général en termes de pratiques, en termes de principes, les valeurs, je dirais, par rapport aux communautés culturelles. C'est quoi les valeurs que le service de police apporte pour ces interventions, je dirais? Je ne peux pas nécessairement commenter les cas médiatiques qui se sont passés au niveau de notre service de police et les cas récents parce qu'il y a des enquêtes en cours. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le service de police prend l'ensemble de ces situations-là très au sérieux. Le profilage, autant racial que social, n'est pas toléré dans notre organisation. Et tout citoyen de la ville de Gatineau ou personne qui juge ne pas avoir été traité adéquatement par des membres de notre organisation peuvent être référés vers les divers mécanismes de plainte qui existent, tels que la déontologie policière, la CDPDJ, qui est la Commission des droits de la personne. Il y a énormément d'organismes, puis toutes les plaintes sont prises au sérieux et des enquêtes sont déclenchées au niveau des affaires internes. Puis, comme je l'ai dit un peu d'entrée de jeu, j'ai fait un petit parcours, pas très longtemps, mais de 9 mois aux affaires internes au service de police de la Ville-Gatineau. Puis je peux vous assurer que chaque situation est analysée et enquêtée. Puis le service de police ne tolère pas ce type de comportement. OK. Puis je comprends que vous avez des processus de recrutement, puis des événements pour aller à la rencontre de la population. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour faire les ponts entre les communautés et le service de police de la ville de Gatineau? Comment ça se manifeste? Oui, dernièrement, on a pris contact avec une multitude d'organismes qui ont soit un lien direct avec l'immigration. Comme Jean-Michel en a parlé tantôt, il y a eu un très bon parcours avec le CITO, le comité dans lequel je fais partie au niveau du recrutement, mais aussi au plan d'action de la diversité, a pris contact avec des organismes comme le CITO et d'autres organismes qui œuvrent auprès de diverses communautés. On est en train de finaliser un plan pour comment faire carrière au SPVG, où est-ce qu'on veut informer ces organismes-là sur les divers moyens pour devenir policier, autant pour les plus jeunes que les moins jeunes, pour un recheminement de carrière, etc. Fait qu'on veut leur donner l'ensemble de l'information, puis on se rend aussi disponible à ces organismes-là pour, les accompagner quand ils font des salons de l'emploi. On en a fait un il y a quelques mois avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Peut-être que certaines personnes nous ont vus là, au Carrefour Jeunesse Emploi. On a pu répondre à l'ensemble des questions. OK, parfait. Je suis vraiment content que vous soyez là aujourd'hui aussi pour continuer à faire ce travail, ce pont entre les communautés et les services de police de la ville. Puis vraiment, je vous encourage à continuer à ces belles initiatives. Puis je dirais, dernière question, pour finir, c'est quoi les conseils que vous donneriez à une personne immigrante qui aimerait s'impliquer dans les services de police de la ville et comment ça peut se faire, je dirais, très pratiquement? Jean-Michel, si tu peux commencer. Pour les personnes, pour la communauté, c'est de se dire que cette opportunité existe de servir sa communauté autrement à travers les services publics. Et pour nous,
pour le SPVG, je suis un exemple vivant de ce processus de recrutement des minorités, de la diversité, avec un background qui vient d'ailleurs, d'un pays étranger, venant de l'immigration. C'est possible aujourd'hui avec les moutures mises en place pour que ce repositionnement professionnel et cette intégration socio-culturelle deviennent possibles à travers ce programme-là. OK. Est-ce que vous avez d'autres conseils à ajouter par rapport à ça? On est toujours disponible. Il est possible d'approcher un policier de la gendarmerie qui ne semble pas nécessairement occupé ou sur un appel précis pour aller le rencontrer, lui poser des questions. On est disponible pour la population de Gatineau à répondre aux questions. On est aussi présent dans diverses foires pour venez nous voir, venez discuter avec nous. Un peu comme Jean-Michel en a parlé, le métier de policier, c'est un très beau métier. Je crois qu'il y a place à faire de très belles carrières, diversifiées, surtout au service de police de Ville de Gatineau, où est-ce qu'on peut toucher à divers domaines. On a parlé de la police gendarmerie, mais il y a aussi toutes sortes d'équipes spécialisées chez nous, où est-ce qu'on peut avoir autant de carrières d'une dizaine d'années à la patrouille, après ça transférer au bureau des enquêtes. On a des techniciens d'identité judiciaire, on a des équipes plus spécialisées au niveau des groupes d'intervention, etc. Fait qu'il y a une diversité d'emplois en matière du service de police de Gatineau, puis même dans la police en général, où est-ce qu'on n'est pas obligé de se limiter à qu'un seul métier. On est présent aussi sur une multitude d'activités. Là, pendant l'été, on va être présent, on va faire de la visibilité sur des événements culturels. Vous pouvez venir nous voir. On est tout le temps à la recherche là, de belles conversations, un peu comme on a fait au Sommet Jeunesse dernièrement. Puis, j'invite les gens à se renseigner par rapport au métier de policier. L'implication peut être aussi en matière de recrutement parce qu'on cherche à augmenter le nombre de nos candidats dans nos bassins et aller chercher de très bons candidats pour devenir agent de la paix. Okay. Exactement. Est-ce que le processus est présentement ouvert aux candidatures? Les processus sont ouverts à l'année. Maintenant, avant, on avait des mois précis où est-ce qu'on allait ouvrir notre concours. Depuis nos enjeux de recrutement, ils sont ouverts à l'année. Vous pouvez vous présenter sur le site de la Ville de Gatineau, sur le Selecto. Vous allez voir, il y a un concours pour les policiers qui sont prêts à l'emploi, quand ils ont terminé l'École nationale de police puis qui cherchent un emploi. Mais il y en a un aussi pour les étudiants qui sont présentement en technique policière et il y en a aussi pour le programme AEC. On a également mis là, au sein de notre site Internet un ensemble de questions-réponses pour les gens qui se questionnent par rapport à ça prend quoi pour faire l'AEC? Ça va impliquer en quoi comme engagement, autant financier que de connaissances? Quelle lourdeur vont avoir les cours pendant cette année-là? Jean-Michel, je lui lève mon chapeau, je lui ai dit à quelques reprises, c'est un engagement d'1 an et 15 semaines qu'il a mis de côté sur sa vie pour pouvoir devenir policier à Gatineau. Puis, c'est une opportunité qui peut s'offrir à tous là, qui remplissent les conditions d'emploi. Parfait. Et surtout, un autre conseil à ceux qui hésitent, à ceux qui doutent, c'est de venir nous voir, de poser leurs questions, parce que souvent, on a l'impression qu'on ne rentre pas dans les critères, où il nous manque un cheminement pour y arriver, mais nous conseillons, nous approchons les gens avec notre expérience. Et là, on vous dira exactement où aller chercher les compétences pour rentrer dans ces critères de sélection. Les portes sont grandes ouvertes. OK, parfait. Mais merci pour les conseils. Et vraiment, ça m'a fait plaisir, ça nous a fait plaisir de découvrir le service de police de Gatineau et surtout comment on peut s'impliquer dans les activités du service. Et également, ça m'a fait plaisir aussi de discuter avec Sergent Desrosiers et M. Bakonda. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant qu'on termine. Mon dernier mot, moi, c'est ce beau slogan, Gatineau pour la vie. Quand vous faites le choix de rejoindre la ville et que vous faites encore le choix de faire votre carrière, on n'est pas déçu. Wow. On a une super belle ville, une très belle région. On a un service de police de proximité qui essaie d'être le plus présent sur le terrain. On a un service
adapté à la population de Gatineau. On veut augmenter la diversité au sein de notre force. On veut augmenter les recrues chez nous. Faire carrière à Gatineau, faire carrière au service de police de la ville de Gatineau, c'est peut-être quelque chose pour vous. Parfait. Ben, merci à vous d'avoir écouté et merci aussi à ces deux représentants du service de police de la ville de Gatineau pour avoir été avec nous. Vraiment, on est heureux de leur ouverture à travailler avec les communautés, à établir des ponts et surtout à vous intégrer même au sein de leur service. Donc, je vous encourage à aller vers eux, à discuter avec eux. Surtout, c'est des agents de la paix. Donc, quand vous êtes moins en paix, c'est le moment d'aller voir nos agents de police, c'est le moment d'aller voir notre service de police à la ville de Gatineau. Donc, on prie pour notre service de police à Gatineau. Même dans la Bible, Dieu a dit il faut prier pour nos autorités, il faut les aimer. Donc, on aime notre service de police, on aime nos policiers et on va continuer à travailler avec eux. Sur ce, je vous dis un gros merci d'avoir écouté cette émission. On se rejoint une prochaine fois. D'ici là, continuez à poser vos questions et à nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt. Bonne journée.